Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous accueillons maintenant David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est eToro, ce réseau social de trading? Donc eToro, c'est le plus grand réseau de trading social. On a levé plus de 100 millions de dollars, 160 millions exactement, auprès de plusieurs investisseurs financiers. En fait, l'idée d'eToro, c'est de créer le plus grand réseau de trading social. Donc en fait, les gens peuvent venir trader sur notre plateforme et ensuite ils peuvent se faire copier par d'autres utilisateurs. Et donc on peut regarder les stats, on peut communiquer avec chaque personne, etc., etc. Et après, on a aussi créé une fonction de copie. Et donc toutes les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent ou qui trouvent un investisseur qui correspond à leur stratégie, ils peuvent décider de le copier avec 1000, 2000 dollars ou 3000 dollars, comme ils souhaitent. Le produit phare de eToro, et c'est vraiment ce produit qui est énormément sollicité par vos utilisateurs, de copier les portefeuilles les plus performants, les meilleurs traders, les marchés les plus performants aussi. Exactement. Aujourd'hui justement, on s'intéresse à un actif un petit peu différent que les valeurs américaines. On parle de crypto-monnaie. On parle de crypto-monnaie, plus précisément on va parler de Ripple. Donc Ripple, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un protocole de paiement international qui permet en fait à n'importe qui de transférer de l'argent d'une manière instantanée, sécurisée et à quasi zéro frais. Et en fait l'idée ce qu'il faut différencier dans Ripple, c'est que la société mère s'appelle Ripple, mais après le jeton sur lequel la blockchain se base, c'est le XRP. Et c'est aujourd'hui un jeton dont on en parle parce qu'il a quand même beaucoup bougé ces dernières semaines. Et donc on peut voir que ces dernières semaines, en termes de capitalisation boursière, il est en train de se battre avec l'Ethereum pour avoir la seconde place à 21 milliards de dollars environ de capitalisation boursière. Le premier c'est le Bitcoin? Le premier c'est le Bitcoin, le deuxième c'est l'Ethereum pour le moment et le troisième c'est Ripple. Et on peut voir entre Ethereum et Ripple depuis une semaine que les deux, une fois c'est Ripple devant exactement, une fois c'est Ethereum. Et en fait on peut voir qu'il y a eu un récent mouvement du Ripple, donc hop, si on le met en journalier, là on le voit bien, qu'on est parti de 25 centimes, donc du bottom du Ripple. Parce qu'on peut voir que le plus haut il a été à 3,50 $ pendant la folie au mois de décembre, janvier, donc ça reste un actif qui est quand même très volatile parce que bon, un actif qui passe de 3,50 à 50 centimes, il faut quand même se méfier. Mais aujourd'hui avec la correction qu'il y a eu, on avait atteint le bottom à 25 centimes et faut aimer les sensations fortes quand même quand on. Faut aimer les sensations fortes ou faut mettre un capital qui est sur lequel on peut se permettre de prendre des risques et pas mettre un capital pas mettre une proportion trop élevée de son capital dans les crypto-monnaies. Faut que ça soit une diversification du coup. Exactement, il faut que ce soit dans un outil de diversification. Après si on aime plus les risques, on peut faire une stratégie spécialement crypto-monnaie, mais dans ce cas-là c'est beaucoup plus volatile. On le verra un peu plus tard avec l'un de nos populaires investors qui trade ces monnaies. Et donc ça a pas mal bougé cette semaine aussi Ripple, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces. D'un côté, ils faisaient une conférence qui s'appelle Swell, qui est la conférence annuelle de Ripple, et cette année, ils ont invité un invité d'honneur, ils ont invité Bill Clinton. Donc on peut voir quand même qu'ils essayent de ramener des gens hors de l'univers crypto et qu'ils essayent de faire intéresser de plus en plus de monde à cet univers-là. Et ils ont donné une légitimité à un ancien président américain, ça donne une vraie légitimité, il me semble. Exactement. Et l'année dernière, d'ailleurs, pour la conférence Swell, ils avaient invité l'ancien président de la Fed. Oui, d'accord. Et du coup, ils essaient vraiment de devenir l'une des crypto-monnaies les plus légitimes du marché. Et puis, ils ont aussi récemment lancé leur solution X-Rapid, donc qui est une solution de paiement international qui vraiment permet de l'envoi de XRP quasi instantané. L'avantage aussi du XRP, c'est que c'est une monnaie sur laquelle on trouve, enfin c'est une crypto-monnaie qui est basée sur pas mal de monnaies, donc on peut l'échanger par exemple du Ripple contre l'euro, ou du Ripple contre du dollar, ou contre du yen assez facilement, et on peut trouver son équivalent en monnaie fiat assez facilement avec le Ripple, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça peut être un ajout intéressant à une stratégie. Toujours dans des limites modérées parce que ça reste quand même un actif très volatile, mais ça peut être un actif intéressant parce qu'avec un plus haut à 3,50 $ et aujourd'hui une belle montée, donc une belle relance, on peut voir que ce mouvement-là il ressemble un petit peu à moindre ampleur au premier mouvement qu'on avait vu ici. Donc on pouvait voir qu'ici c'était pareil à 25 centimes sur le bottom et on est monté après d'un coup voilà, pour après atteindre les 3,5 $ en très peu de temps, parce que ça a pris, on va dire l'espace d'un mois pour monter à 3,5 $ quand ça l'avait fait.
Alors comment on peut prendre position sur ce type d'actif quand on utilise eToro? Alors chez eToro c'est très simple. D'abord on peut le faire manuellement, donc il suffit d'aller sur la page marché, crypto-monnaie et ensuite ouvrir la position, donc soit sur Ripple, soit sur un autre. On peut acheter ou vendre sur eToro, donc c'est une spécificité aussi. Donc si quelqu'un est plus short sur le marché des cryptos, il peut vraiment décider d'ouvrir une position courte sans difficulté. Il a juste à cliquer sur le bouton V. Alors on peut voir aussi au-dessus achat-vente. Et il suffit de changer ici si on veut trader manuellement le Ripple ou autre, Bitcoin Cash. On propose aujourd'hui plus de 12 crypto-monnaies sur eToro. Combien? 12. Et ensuite, il existe d'autres manières de trader la crypto-monnaie sur eToro. Donc, on peut choisir de copier une personne. Donc, comme on parlait tout à l'heure, on disait que chez eToro, l'une de nos spécificités, c'était le fait de pouvoir copier les différents utilisateurs. Et donc, on a un utilisateur notamment qui cette année, donc on peut voir, c'est quand même relié aux crypto-monnaies. Donc, on peut voir que cette année a été un peu plus difficile. On peut voir qu'en 2017, il réalisait 340% quand même de bénéfices. De perdre un peu en 2018. Donc, surtout que si on le compare par rapport à la baisse des cryptos, il perd que 30%. Les cryptos perdent plus en général parce que bon, le Bitcoin est passé de 20 000 $ à 6 000 $, le Ethereum de 1 200 $ à 200 $. Donc on peut voir que malgré la grosse baisse, il maintient quand même son portefeuille. Bon, il n'arrive pas à être dans le vert, mais il maintient quand même son portefeuille. Et en fait, ce qui est intéressant aussi à regarder sur ces Popular Investors, c'est qu'on voit son nombre de copieurs. Il avait plus de 15 000 copieurs à un moment au pic des crypto-monnaies. Et on peut voir que le nombre de copieurs diminue un peu avec les performances des cryptos, mais bon, il reste quand même à 80% du temps rentable et il est quand même rentable à 80,88% sur le Bitcoin. Donc ça reste quand même une stratégie intéressante. On peut voir ce qu'il a en portefeuille ou pas? Oui, on peut voir ce qu'il a en portefeuille. Donc il a pas mal de crypto-monnaies. Ensuite, s'il n'achète pas les crypto-monnaies, il achète des sociétés tech aux États-Unis, donc Spotify, Amazon, Netflix. Surtout avec les rendements des actions américaines depuis le début de l'année, on peut se dire que oui, en effet, c'est ce qui a. Cela dit, il a 50% du portefeuille. Non, il a combien? 12% du portefeuille. Alors ça va entre 30 et 50% de son allocation. Donc là, on peut regarder, il a 31,59% en crypto-monnaie. Donc c'est écrit ici. Et après, on peut aussi choisir de sélectionner un produit qu'on a récemment lancé, donc qui sont des produits spécialisés dans l'investissement thématique. Et on peut choisir par exemple le Crypto Copy Fund, enfin le Crypto Portfolio. Et qui n'est investi qu'en crypto? Qui n'est investi qu'en crypto-monnaie, exactement. Donc il est investi sur les risques, celui-là? Alors 7, je pense, oui, c'est ça, 7. Assez risqué. On peut voir quand même que le drawdown est quand même assez impressionnant parce qu'annuellement, il a perdu au plus bas, il perdait 82%, donc c'est quand même quelque chose de très volatile. Et puis là, encore une fois, on peut voir les performances en 2017 qui sont totalement impressionnantes. Et en 2018, qui a plus de mal à décoller, ce qui perd 68%. Maintenant, en bourse, acheter bas et vendre haut, c'est quand même un peu le devise. Donc, ça peut être intéressant peut-être de rentrer sur les crypto-monnaies pour quelqu'un qui serait intéressé. Et au niveau des frais, David, sur les cryptos, c'est pareil que sur les actions? Non. Alors, au niveau des frais, d'ailleurs, vous faites bien d'en parler parce qu'on les a baissés récemment. Donc, on les a récemment diminués de moitié sur toutes les crypto-monnaies. Donc, ça passe de 5% à 2,5%. Diminué de moitié? De moitié complètement. De 5% à 2,5% environ. Alors, pas pour tout, mais pour le Bitcoin, par exemple. Et aujourd'hui, on essaye d'être de plus en plus compétitif, parce qu'on avait eu quand même pas mal de remarques de la part de nos clients et de la part de nos utilisateurs sur nos frais un peu élevés, notamment pour la crypto. Donc on a diminué ça. Et en plus, chose qui est plutôt correcte, c'est que toutes les personnes qui avaient déjà des positions sur les crypto-monnaies, vu qu'ils ont payé les anciens spreads, on va leur rembourser sans qu'ils aient rien à faire, on va leur rembourser tout ce qui est en fait la différence entre le nouveau et l'ancien spread. Un vrai geste commercial. Du coup, on essaie vraiment d'être de plus en plus compétitif avec les autres plateformes. Ensuite, sur la crypto, on va prochainement proposer un portefeuille, un wallet qui s'appellera eToroX, sur lequel les individus pourront recevoir et envoyer des crypto-monnaies. Et on a aussi autre chose qu'on a rajouté récemment, et j'en avais déjà parlé en plateau, on a rajouté il n'y a pas longtemps des paires de crypto-monnaies face à d'autres crypto-monnaies, ou des paires de crypto-monnaies face à des devises comme le dollar, ou comme l'euro, ou comme le yen ou le pound. Voilà.
D'accord. Et ça, qu'est-ce que ça donne, par exemple, alors, par rapport à l'euro, je ne sais pas? Là, on peut voir que tout est dans le rouge, mais si on regarde sur une semaine, tout est dans le rouge. Sur un mois, on peut voir que sur un mois, les hausses, le Bitcoin, enfin surtout les hausses. Ah, il y a quand même du vert. Un petit peu sur un mois. Bon. Hop. Et si on regarde, on va voir quand même que ça a bien baissé. Oui, oui. Mais voilà, on repart. Ça sera peut-être un nouveau mouvement haussier ici, mais entre-temps, on peut voir quand même que même par rapport à l'euro, sur les plus hauts, on était à 8000, à 8700, 8500 on va dire, et on est redescendu, on est à 5665 sur l'euro. En tout cas, on peut jouer les cryptos à moindre coût maintenant. Et l'avantage en prenant juste une paire de devises, enfin crypto contre une paire de devises, c'est qu'on peut mettre un effet de levier aussi, alors que sur les crypto-monnaies lambda, l'effet de levier est limité à 1 pour les clients normaux. Seuls les clients or et platinum ont un accès à un effet de levier à 2 sur les crypto-monnaies chez eToro. Voilà. Parfait. Merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro.